Bonjour à toutes et à tous. Donc pour celles et ceux qui auront fait le choix cette semaine avec la petite pierre rouge qui est une cornaline. Alors on a la carte 46, l'homme réfléchit, la carte 30, le jardin et portail, et la carte 15 avec 7 ours et la carte 18. Alors, avec ce tirage, on vient vous parler de la rencontre, de la mise en lien avec quelqu'un qui est là pour vous aider. On a une personne, alors je sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais en tout cas, on a une personne à fréquence masculine qui a vraiment une figure de protecteur. Quelqu'un qui vous englobe, qui est réconfortant, qui est sécurisant, qui est même enveloppant, je dirais. Quelqu'un qui est vraiment là comme une figure de protecteur, un peu sur une épaule sur laquelle on peut se reposer. Vraiment une figure une figure, bon, il y a un côté figure d'autorité, mais pas dans le négatif, pas quelque chose d'exagéré, pas quelque chose qui serait dans un trop, voilà, trop d'autorité, etc. Mais plutôt une figure. Alors j'y vois à la fois, moi, j'y vois à la fois une rencontre avec quelqu'un qui serait là pour vous accompagner, qui servirait de guide, et ça peut être autant dans le subtil que dans la matière. Donc la rencontre avec une, une personne aux polarités plutôt masculines, donc un homme ou une femme avec une polarité masculine assez développée, enveloppante, soit avec un guide. Alors après, ça peut être un guide. Je ne mets pas de limitation à un guide comme ci ou comme ça, mais une personne qui aurait une figure une énergie, qui aurait une figure de guide vraiment accompagnante, un peu comme avec pour moi c'est une maman ours avec ce côté maternel. Ce côté maternel, mais tout en étant dans ce côté masculin, protecteur, un peu comme une maman lion ou une mère louve, mais tout en étant dans ce côté masculin, autorité, protecteur, un peu. Ouais, c'est bizarre, il y a à la fois ce côté maternel, réconfortant, mais à la fois cette figure d'autorité qui encadre, qui gère, qui accompagne, qui suit, euh, qui est cadré, carré. Il y a à la fois ce côté féminin, ce côté un peu figure paternelle, à la fois ce côté féminin. Alors, ça peut être la rencontre d'un ami, d'une nouvelle connaissance, comme rencontre avec peut-être un nouveau guide qui fait partie de votre team. Euh, euh, mais en tout cas, la rencontre avec une personne qui fait figure voilà, de protection, d'autorité, de sage. Vraiment une personne qui est sage, qui est réfléchie. Là, on a homme réfléchi. On a cette maman louve, donc une figure protectrice, d'autorité, qui en impose quand même. Alors, soit par l'âge, soit par le vécu, soit par la richesse des échanges, mais en tout cas, quelque chose d'assez riche. Après, on a la carte 18 avec ce chien, l'ami fidèle. Le chien, donc une personne qui, qui vous serait fidèle, qui serait là pour vous, euh, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que j'ai cette figure à la fois de guide dans la matière, voire peut-être pour certains de guide au niveau subtil. Et ensuite, on a la carte jardin et portail, avec cette jeune fille qui est en sécurité dans un jardin fleuri, donc une figure de sécurité. On est en sécurité avec cette personne, cette énergie-là. On se sent bien, on se sent peut-être à sa place, on se sent compris, on se sent un peu comme quand on est sous sa couette et qu'on est tranquille, on n'entend plus rien à l'extérieur,
on est bien au chaud, emmitouflé sous sa couette, mais c'est un peu cette sensation d'être dans un cocon, d'être porté, accompagné. Mais il y a quand même la petite nuance. Je pense que cette personne est là euh, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous autonomiser, de vous lâcher, vous ouvrir un peu plus parce que on a comme cette fille qui est dans un jardin et qui a un portail qui est fermé. Elle a la clé au niveau de son petit cou. Donc, on a la clé pour ouvrir ce portail-là, mais ce portail, pour l'instant, il est fermé. Donc, une personne qui aurait une figure d'autorité, une figure un peu paternelle, même maternelle, c'est un peu bizarre, mais une figure qui serait là comme guide pour vous accompagner à débloquer certaines choses, à ouvrir la porte, peut-être à des potentiels, peut-être à des envies où on se refuse d'aller, de partir, de s'autonomiser, de voguer, de voler de ses propres ailes. Donc une personne, cette énergie-là, ou cette personne est là pour vous accompagner dans, dans un ailleurs, vous permettre de vous développer et de vous libérer, vous débloquer, vous accompagner à vous autoriser à faire tout un tas de choses et à ouvrir ce portail-là, voilà, à ouvrir le portail et à voir ce qu'il y a ailleurs, en dehors de ce jardin-là, voilà, comme si c'est une personne qui était là pour vous accompagner dans une période de transformation, d'ouverture peut-être d'esprit, de conscience, on se rend compte qu'il y a aussi un ailleurs, il y a quelque chose ailleurs. Voilà pour vous, je vous souhaite une belle journée pour vous, choix 1. Bonjour à toutes et à tous, donc pour celles et ceux qui ont fait le choix de cette semaine avec cette pierre verte, la malachite. Alors cette semaine comme carte pour vous, on a la carte 39 avec 5e chakra, Archange Gabriel. La carte 45 avec un homme qui tient un cœur. La carte 34 avec les poissons. Et la carte 43 avec le labyrinthe. Alors cette semaine, on est vraiment pour vous, c'est les émotions. Alors comme je vous disais, on est vraiment dans les émotions. On a l'archange Gabriel avec ce chakra de la gorge qui se débloque, où on s'exprime, on ose exprimer sa vérité, ce qui est quand même important. On a les poissons, où on vous parle d'émotions, mais surtout d'abondance qui arrive dans votre vie, comme si on multipliait des pains ou on multipliait des choses. C'est un peu comme si votre porte-monnaie allait se soigner avec cette malachite. On retrouve une santé, votre compte en banque retrouve une certaine santé, ça fonctionne un peu mieux. Mais on est quand même sur les émotions. On a la carte 45 avec l'homme qui tient un cœur. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, cet homme qui tient un cœur. Mais peut-être que vous allez rencontrer votre petit cœur. Voilà, vous allez découvrir un peu plus en intériorité ce qui bloque, ce qui vous met dans cet état. Alors je sais pas si vous venez de faire une rencontre, vous avez quelqu'un en vue, mais on est quand même très sur les émotions. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est qu'on est très porté sur les émotions. On est un peu à fleur de peau. Ça remue beaucoup, ça bouscule beaucoup. Alors, je sais pas si on est dans le tambour de la machine, mais en tout cas, c'est assez intense au niveau des émotions. On a le labyrinthe, donc on est quand même un peu bloqué. C'est un peu comme si on se retrouve devant un mur et que les choses vont aller un peu plus lentement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a une situation qui vous met dans un état à fleur de peau, voire peut-être hyper sensible, pour vous permettre de débloquer certaines choses, en fait, comme si c'était utile et nécessaire
d'être un peu ralenti, embêté pour pouvoir aller plus profondément encore en vous et pour vous permettre de faire les meilleurs choix. En tout cas, avec cette carte 34 et les poissons, on a quand même une abondance qui arrive pour vous. Voilà, une abondance. Alors, je ne sais pas si on est sur une abondance uniquement pécuniaire, financière. Je pense qu'on est quand même beaucoup sur une abondance d'amour, en tout cas de sensations qui font sacrément secouer notre petit cœur, votre petit cœur. Tout n'est pas perdu, voilà, vous pouvez sentir un peu contre le mur, mais peut-être que c'est utile et bon pour vous de vous confronter un peu à vous. C'est comme si on était avec ces petits poissons, j'ai l'impression qu'on est et le labyrinthe et Gabriel et cet homme avec ce cœur, j'ai l'impression qu'on est bloqué, voilà, qu'on est bloqué. Ça remue beaucoup au niveau des émotions, on comprend pas trop pourquoi. C'est un peu le 14 juillet dans votre cœur, dans votre tête. Mais c'est un peu comme si on avait ce bousculement tout en étant un peu immobile, bloqué. Ce bousculement vraiment interne pour permettre de, je sais pas, de frayer un chemin à quelqu'un ou de vous frayer un chemin au cœur de quelqu'un. Mais il y a cette notion-là de se frayer un chemin vers le cœur, exprimer sa vérité, sa personnalité. En tout cas, pour moi, il y a une rencontre qui devrait se profiler. Alors, bien sûr, je ne fais pas des promesses comme ça. Voilà. La vie est faite de surprises, mais il pourrait avoir une rencontre. Il pourrait avoir une rencontre. Mais en ce moment, voilà, c'est peut-être pas le moment. En ce moment, c'est peut-être le moment de... Peut-être que je dis beaucoup ça dans mes guidances, mais le moment de creuser vraiment profond et de faire revenir la lumière un peu. C'est comme si on avait une graine qu'on avait plantée. Voilà, on a planté une graine qui fait par exemple 2-3 cm. Bon, c'est une grosse graine, mais on l'a plantée à 1 mètre ou 2 mètres sous la terre. Et on se demande pourquoi elle ne germe pas, pourquoi elle ne pousse pas. Ben, en fait, elle ne germe pas, elle ne pousse pas parce qu'elle est trop profond. Et il n'y a pas assez de lumière qui vient pour qu'elle puisse germer, pousser. Donc il suffirait peut-être de creuser un peu plus, d'aller un peu plus en profondeur pour lui laisser un espace pour remonter à la surface et enfin pouvoir germer. Euh, donc voilà, mais en tout cas c'est plutôt positif, on est quand même sur l'abondance, on a le Gabriel, on a un travail au niveau du chakra de la gorge. On donne de la voix peut-être à ses émotions, peut-être qu'il pourrait être utile de d'écrire ce que vous pensez, ce que vous vivez actuellement. Et on a une potentielle rencontre et une abondance financière ou d'amour. En tout cas, on a l'abondance. Euh, on a l'abondance, voilà. Alors, est-ce qu'elle est financière? Est-ce qu'elle est voilà, de bonheur, d'amour, mais en tout cas, voilà, c'est compliqué, mais il y a un avenir plutôt sympathique qui se profile pour ceux qui seront concernés par ce tirage-là. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour celles et ceux qui ont fait le choix 3 cette semaine, avec la petite pierre bleue qui est le lapis lazuli. On a la carte 32 avec porte vers la spiritualité, la carte 38 avec quatrième chakra, archange Raphaël, la carte 29 avec une femme un petit peu, une femme mûre on va dire, et la carte 12 avec ces petits oiseaux qui communiquent, qui échangent. Alors pour vous, choix 3, on arrive au bout d'un processus. J'ai l'impression que pour vous, on arrive au bout d'un processus
On a peut-être longtemps été dans le passé, à gérer des émotions passées, euh, à dénouer tout un tas de nœuds. Voilà, c'est ça qui me vient. À dénouer tout un tas de nœuds, à travailler sur soi, à comprendre les blocages, les ralentissements qu'on peut avoir dans notre vie. Voilà, c'est comme si on avait dénoué tout un sac de nœuds. Voilà, on a comme une espèce, vous voyez, quand une personne a un accident ou se foule la cheville ou a un problème ou une opération pour pouvoir, pour un mieux, cette personne elle est obligée d'être en réhabilitation ou rééducation. Et là, c'est comme si vous arriviez au bout de cette rééducation-là, comme si la vie vous avait rééduqué bien comme il faut et vous avez peut-être, comment ça s'appelle, accompagné cette rééducation-là à la vie, à, à la connaissance de vous-même et vous arrivez au bout d'une période de guérison. Voilà, c'est comme si vous arriviez au bout d'un cycle et que vous étiez maintenant, peut-être plus que jamais, focus vers le futur. Et au-delà du futur, je dirais focus vers le subtil, vers ce que vous pensiez ne pas pouvoir voir, ne pas pouvoir approcher, ne pas pouvoir décoder, comprendre, entendre, ressentir, s'ouvrir à une certaine sensibilité. C'est comme si vous étiez plus conscient que jamais, plus sensible que jamais. Peut-être que c'est pas top de dire plus sensible que jamais. Vous êtes plus sensible, vous êtes plus conscient de vous comme de ce qui vous entoure. Et alors là, on est quand même plutôt sur une femme d'un certain âge, mûre, je dirais peut-être peut-être la quarantaine, cinquantaine, ou même peut-être un peu plus mûr. De toute façon, on est mûr à tous les âges, hein. Mais on est toujours plus mûr que ceux qui nous précèdent. Mais voilà, je dirais une femme qui est dans la fleur de l'âge, ou un homme, et je pense qu'on est vraiment sur des femmes qui s'ouvrent en fait à leur potentiel, je sais pas si on peut parler de chemin de vie ou de destinée, mais qui s'ouvrent à, voilà, le chemin est ouvert pour vous, il y a une sorte de voile qui se dissipe, qui s'enlève, qui éclate, qui vous permet d'accéder à des potentiels, euh, peut-être même certains plans qui, qui vous paraissaient auparavant étrangers, voire impossibles à atteindre. On a vraiment cette carte avec la porte vers la spiritualité, avec cette magnifique colombe qui sort de cette porte. Alors, je ne sais pas sur quel plan elle est cette colombe, mais elle est magnifique. C'est comme si vous arriviez à un stade où ben, vous vous permettez d'évoluer, vous vous permettez de changer et vous permettez de communiquer. Alors, avec ces oiseaux, c'est vraiment ce qui me vient, c'est le fait de pouvoir communiquer avec soi, donc d'être aligné avec... j'essaie d'avoir pas un vocabulaire trop compliqué, mais d'être aligné avec votre propre guidance, donc déjà de communiquer de vous à vous, sur vos besoins, sur ce que vous voulez, et d'être clair aussi avec l'univers sur ce que vous désirez vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi pour certains, voire je dirais même beaucoup d'entre vous, parce qu'on n'est pas forcément sur qu'une personne, je pense qu'on est sur plusieurs personnes sur ce tirage, permettent d'avoir des communications avec le subtil. Alors je sais pas si on parle avec des êtres qui se sont envolés, des élémentaux,
En tout cas, on vous parle de... J'ai l'impression qu'il y a des communications, il y a des échanges, il y a... alors, est-ce que c'est par la parole ou tout simplement au niveau énergétique, au niveau subtil? Mais en tout cas, il y a vraiment des échanges, des flux, influx, reflux, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est un peu comme s'il y avait des lasers, voilà, de partout. Et il y a tout un tas d'échanges, de transferts, d'échanges d'énergie, alors peut-être que pour certains, ça se fait directement par de la claire conscience, voire de la clairaudience, voire du clair ressenti. Il y a vraiment ce fait de pouvoir communiquer avec le subtil, avec d'autres énergies, comme si la porte était ouverte pour vous, pour pouvoir communiquer et communiquer avec vous, c'est la base, mais communiquer avec, alors je sais pas comment je pourrais dire ça, avec vos guides. Euh, il y a vraiment ce truc d'élémentaux. Je pense que certains communiquent avec des élémentaux, peut-être ne s'en rendent pas forcément compte. Et voilà, il y a vraiment ce truc-là de communication avec le subtil. Après, j'ai pas envie de hiérarchiser ou de mettre des trucs dans des cases, c'est pas intéressant, mais c'est pas le but. Mais pour beaucoup, voilà, il y a une communication, il y a des communications, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau de transmission d'informations, que ce soit des petites informations pour votre quotidien, mais c'est quand même de la transmission d'informations. Euh, euh, voilà, c'est comme si il y avait une porte qui s'était ouverte, un canal de communication, d'échange, de transmission. Un... Ouais, ils étaient ouverts pour vous. Alors peut-être que pour certains qui ont déjà un certain éveil spirituel, j'aime pas trop le mot spirituel, mais qui ont un certain éveil à eux et au subtil, peut-être la rencontre, la découverte de nouveaux guides, en tout cas des échanges avec de nouvelles fréquences, de nouvelles énergies, pour des personnes qui sont au tout début, bah de voilà,